Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau talk show, un talk show que l'on a dédié spécialement au déplacement des dirigeants. Alors que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez gérant de URL, de SRL, que vous soyez président de SASU ou de SAS, eh bien, dans votre job, vous allez être obligé de vous déplacer, que ce soit en métro, que ce soit en bus, que ce soit en vélo, que ce soit en trottinette, que ce soit en métro ou que ce soit en voiture. Eh bien, à un moment donné, vous allez être confronté entre l'idée de est-ce que j'utilise mes propres moyens? Est-ce que j'utilise les moyens de la société? Eh bien, la réponse, on va bientôt la voir. Bonjour Antoine. Salut Patrick. Antoine, qui est fiscaliste et qui va parler avec moi des déplacements des dirigeants. Tout à fait. T'es prêt? Je suis prêt. Eh bien, on y va. Allons-y. Alors, on va parler des premiers points quand même. Aujourd'hui, pour pouvoir se déplacer, on peut soit utiliser ses propres moyens, c'est-à-dire ce que l'on a acheté, d'accord, et que l'on va refacturer à la société ou à l'entreprise individuelle, ou ce que l'on va acheter avec l'entreprise. Donc, ce que je te propose, c'est de commencer tout de suite par les indemnités kilométriques. Est-ce que tu peux me parler un peu des indemnités kilométriques? En quoi ça consiste exactement? Oui, bien sûr. Eh bien, comme tu le sais, et comme tu viens de le dire, c'est tout à fait possible d'utiliser son propre véhicule personnel dans le cadre de son activité. Donc, le but est de se faire rembourser, si on veut, l'utilisation d'un véhicule personnel dans le cadre de son activité. Précisons, c'est la carte grise donc vous appartient ou est à votre conjoint ou conjointe et ça peut toucher tant, une voiture que votre moto. Mais d'ailleurs, il me semble que tu avais fait un webinaire là-dessus où tu expliques un peu plus en détail tout ça. Oui, c'est vrai. Alors, tu l'as dit, ça peut être Mmh, un vélo électrique, tout à fait. ça peut être effectivement une moto. Là, au moins, c'est clair, il y a des cartes grises. Tout à Alors, c'est fait. vrai que la carte grise, il faut quand même faire très attention à un point. Il faut, comme tu l'as dit, très justement, que soit la carte grise soit à ton nom, Mmh, avec le monsieur ou madame ou monsieur et madame. mmh, Ça peut être conjoint, conjointe, pacsé, marié. c'est ça. Mais la voiture de papa ou de maman, ça ne peut pas fonctionner Non, parce que par définition, eh bien, c'est rejeté par l'administration fiscale. Donc, tout si à on fait. veut utiliser le maximum de l'indemnité kilométrique, eh bien, il faut s'assurer, en fait, en être propriétaire. C'est ça. Alors, peut-être un petit point aussi de rappel, mais qui n'a strictement rien à voir. Allez voir son assurance préférée pour rappeler effectivement que si on utilise son véhicule dans des conditions professionnelles, eh bien, ça ne peut pas être la simple assurance que l'on possède parce que si un jour il y a un pépin, eh bien, dans ces cas-là, les assureurs refuseront de rembourser parce qu'ils diront que on était pris sur un trajet professionnel Mmh, et non pas loisir. Donc, c'est juste quand même quelque chose petit d'important. aparté. Ça coûte rien de plus, mais au moins de bien prévenir sur ces derniers points. Donc, on a parlé des indemnités kilométriques. Alors, les indemnités kilométriques, ça couvre absolument tout. Ça C'est ça. couvre l'achat d'essence, Mmh, l'achat effectivement de matériel, c'est-à-dire que si j'ai une moto, mon casque, je le paye avec mes deniers personnels, c'est ça. le cadenas, je le paye avec mes deniers personnels, l'assurance, je la paye avec mes deniers Les personnels, frais d'entretien également. voilà, la vidange, Mmh, absolument tout, y compris le parking. C'est-à-dire oui, que le parking enfin, où la voiture va dormir le soir, eh bien, c'est moi qui dois payer parce que cette indemnité kilométrique couvre absolument tout. c'est ça. Hormis petit détail sur les parkings ponctuels, disons. Voilà, donc je vais voir un client, il y a un parking qui est juste à côté, je me gare. C'est ça. Là, la société ou l'entreprise individuelle peut prendre en charge, en plus de l'indemnité C'est ça, kilométrique. tout à fait. Il y a aussi le péage. Le péage également, Voilà. en effet. Moralité de l'histoire, c'est souvent une solution simple, je trouve, de démarrer comme Mmh. cela. Et puis, ça peut même avoir des avantages. Oui. Alors attention, par contre, il faut avoir à l'esprit que, les indemnités kilométriques sont imposables, au niveau personnel et également, soumis aux cotisations sociales. Donc il y a tout de même des charges au niveau personnel, même si elles sont déduites par la société d'un côté. D'accord. Là, tu as pris le cas de frais réels. Oui, tout à fait. Maintenant, pour quelqu'un qui ne choisit pas le frais réel et qui a un abattement, ces indemnités ne sont pas imposables. Non, Voilà. C'est juste un bon rappel que tu as pu faire. c'est ça. Bon, alors on a parlé des indemnités kilométriques, on tourne la page, et puis on va prendre le deuxième volet. On se dit maintenant que les affaires marchent bien, et on se dit, après tout, pourquoi pas
passer et acheter les moyens de déplacement par le biais de la société. On traitera tout à l'heure de la location, si tu veux bien, Mmh, du crédit bail ouais, et bien de la sûr. location longue durée. Alors, on va parler d'impôts, on va parler tout de suite de TVA, si tu veux bien. Ouais, Est-ce que je peux, en achetant un vélo, une trottinette, une moto ou une une voiture, est-ce que voiture. je peux récupérer la TVA? Eh ben non, là est le gros problème, c'est que la TVA n'est jamais récupérable sur les moyens de déplacement et ce, que ce soit un vélo, une trottinette comme tu l'as dit, une voiture, une moto, c'est pas possible. Alors c'est vrai que je n'ai pas abordé le point, on n'achète pas de métro non plus, ni de bus, Non, mais on ne peut pas récupérer la TVA non plus sur le métro non et plus, sur le bus, non plus. ni sur les avions, Ni sur quoi que ce soit. À partir du ni moment où il y a déplacement, la TVA n'est pas récupérable. OK, SpaceX, c'est mort aussi, on C'est récupérera pas la SpaceX, TVA. c'est mort. On récupérera pas la TVA, on a bien compris. Bon, alors, on va commencer peut-être, par le plus simple, le vélo. Vélo normal ou vélo électrique? Mmh. Alors, ma première question, c'est: est-ce que je peux acheter un vélo, quel que soit le prix, par le biais de la société? Alors, dans l'absolu, c'est possible, enfin, c'est tout à fait possible d'acheter un vélo via sa société. Encore une fois, il faut être vigilant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter un vélo à 50 000 euros. Il faut quand même que la dépense soit justifiée et soit normale pour l'entreprise. D'accord. Donc, un vélo électrique, par exemple, à 2 500 euros ne posera aucun souci. Un vélo de course pour gagner le Tour de France risque d'être mis en cause par l'administration fiscale. Voilà, sauf si on est cycliste, bien Sauf si évidemment. on est cycliste, bien évidemment. D'accord, OK. Est-ce que je peux le mettre en charge ou est-ce que je dois l'amortir, ce vélo? Alors là, c'est le traitement comptable et fiscal est identique de manière globale, c'est-à-dire que dès lors que le prix d'acquisition est inférieur à 500 €, cette dépense sera immédiatement déductible donc de votre résultat fiscal. Mais à l'inverse, lorsque le prix dépasse 500 €, on va considérer que c'est une immobilisation et elle devra donc être amortie. Sur combien d'années, par exemple? 5 ans généralement, pour les biens meubles. D'accord, OK, très, très bien. Trottinette, même traitement, Même traitement. d'accord. Moto, est-ce qu'on peut toujours acheter, une moto, quel que soit le prix? Je pense par exemple à certaines marques un peu prestigieuses, dont je ne citerai pas le nom, Et qui mais dans font du lesquelles les bruit, gens se font des tatouages, qui coûtent, souvent, relativement cher. parfois plus cher d'ailleurs que des véhicules. Est-ce qu'on a une limitation? Alors non, et c'est à l'inverse de la voiture, mais on en reparlera tout à l'heure. Les motos ne font pas l'objet d'un plafonnement au niveau de la déduction des amortissements. Encore une fois, et comme ce que je t'ai dit pour les vélos, dans l'absolu, on peut amortir l'intégralité du prix. Dans les faits, il ne faut pas que ce montant soit disproportionné au niveau de l'entreprise. D'accord, donc si j'achète une moto à 200 000 €, Ça risque de poser problème pour l'administration. on est bien d'accord. Alors, on a parlé, des, motos, mais, et des vélos également. Juste un petit point, là, tout à l'heure, autant les indices kilométriques, les équipements, bah, il fallait que ce soit les personnes qui les achètent à titre Mm, personnel. Là, on est bien d'accord. En vélo, un casque, mm, en moto, un casque, mm. un blouson, des gants, C'est des ça, cadenas. c'est On peut ça. tout passer par la société. C'est ça, et c'est ici un des principaux avantages parce que le nombre de charges couverts est quand même assez large et donc du coup ça vous diminue d'autant votre résultat imposable. D'accord, OK, super. Donc ça, c'est super Mm. important et c'est vrai que c'est une question qui peut être posée, notamment, je pense à ceux qui font de la moto, il y a quand même des équipements qui coûtent Relativement relativement, cher, cher. tout à Le fait. fait de les passer par la société, ça peut quand même faciliter les choses. C'est ça. On a parlé effectivement de ces moyens, à 2 roues, on va parler maintenant des 4 roues, si tu veux bien. Mm. On va les diviser en 3 parties. C'est logique. Les moteurs atmosphériques, essence, diesel, Thermique? thermique, voilà. C'est toujours C'est vrai SpaceX. qu'atmosphérique, ça on pourrait parler des turbos aussi dans ces cas-là. Ceux qui sont liés, aux hybrides et puis les voitures, électriques. Ok. Alors on va commencer par, bah, la plus grosse partie du parc, véhicule, automobile, français Mm. et notamment tout ce qui est thermique. Est-ce qu'on peut là encore ma question, c'est est-ce que je peux acheter à n'importe quel, prix un véhicule? Alors non, comme d'habitude, si le montant du prix est disproportionné, évidemment, il sera remis en cause par l'administration fiscale. Petite précision pour les véhicules thermiques, ils font l'objet d'un plafonnement, en fait, au D'accord. niveau des amortissements. C'est-à-dire que suivant le véhicule en question
et sa pollution, pour faire simple, on Oui. pourra déduire ou non, une fraction du prix. Donc par exemple, pour une grosse voiture dont pareil, je tairai la marque, le plafonnement peut être de 9 900 € si je ne m'abuse. Mmh. Dans la majorité des cas, vous êtes plafonné à 18 300 €. Donc c'est-à-dire que, si vous achetez un véhicule 50 000 €, vous pourrez in fine, ne déduire que 18 300 €. D'accord, donc tu as parlé des voitures, très sportives C'est ça. qui peuvent valoir par exemple 150 000 € Mmh. et sur ces 150 000 €, dans la réalité, je ne pourrais compter que sur une base de 9 900 € C'est ça, pour pouvoir l'amortir. c'est ça, D'accord, tout à fait. durée d'amortissement, 5 ans, d'accord, durée généralement. d'amortissement, 5 ans. OK. Donc ça, c'était les véhicules, thermiques. Donc ça veut dire que là, je vais payer une TVS, une taxe sur les véhicules de société, Aussi, une sorte de super vignette c'est ça. qui peut passer, de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, chaque année. On va parler maintenant des voitures hybrides, dont, les amortissements, bon, sont identiques C'est ça. et là, est-ce qu'on paye une TVS ou pas? Alors sur la TVS, les choses dépendent un peu parce que en fait, il faut avoir à l'esprit que la TVS est décomposée en 2 sous-taxes, si on veut, ou 2 sous-catégories. D'un côté sur les émissions de CO2 et de l'autre sur les polluants atmosphériques. Mmh. Dans les faits et suivant, le la pollution, disons, du véhicule, vous allez être impacté au niveau de votre TVS qui Mmh. sera modulé du coup en fonction de cela. D'accord, donc en TVS, la TVS sera quand même applicable Oui, pour une grande majorité, oui, tout à fait, des voitures, hybrides, mais avec des sommes qui seront normalement réduite. hyper basses. C'est ça, D'accord. c'est ça. Bon, alors on va aborder maintenant, la voiture, électrique. Mmh. Donc la voiture électrique, là, gros changement, il n'y a pas de TVS du tout, Il y a pas de TVS parce qu'il n'y a pas de CO2 tout parce qu'il y a pas simplement. de CO2 tout Voilà simplement. et j'ai cru comprendre effectivement que le montant, des, immobilisations pouvait être plus élevé, c'est-à-dire que le plafond n'est plus de 9 900 ou 18 300, là on passe à 30 000 €, 30 000 €. c'est ça. Voilà, avec une petite astuce en plus. On peut amortir séparément la batterie pour un Donc montant de 15 000 €. je C'est fais ça. très simple, j'ai une voiture qui est une voiture électrique, j'ai l'opportunité de l'acheter neuve cette fois-ci et d'avoir la décomposition entre le prix du véhicule et le prix de la batterie. Mmh, Supposons que le prix du véhicule fasse 45 000 € mmh, et que le prix de la batterie à l'intérieur fait 15 000. mmh, Ça veut dire que mes 15 000, je les amortis à 100 c'est ça. et comme le prix du véhicule 45 000 Moins moins les 15 15 000, 000, ça fait 30 000, du coup, je peux tout amortir. c'est ça. D'accord, Là est l'intérêt du véhicule électrique. oui. Alors en plus, on peut acheter, la borne avec la société. Oui, et la TVA est cette fois, déductible. D'accord. Faut l'avoir à l'esprit. Sur la borne, hein, pas sur Sur le la prix borne, oui, de uniquement sur la borne, pas sur sur la le prix borne. du Non, véhicule. non, non. On est tout à fait d'accord et maintenant, il y a quand même un point dont on n'a pas discuté, ce sont les avantages en nature. C'est ça, Parce que quand une personne, utilise un véhicule de la société à des fins personnelles, que se passe-t-il? Eh bien, il va devoir payer des avantages en nature. c'est ça. Alors, sur les voitures, au moins c'est relativement simple, Mmh, hein, on doit payer avec un pourcentage. Alors c'est un peu compliqué, mais il y a une possibilité, 2 grandes possibilités. Soit quelque chose qui est tout de suite déjà déterminé mmh, avec un pourcentage, soit la personne effectivement fait des calculs un petit peu plus savants et détermine quel est le pourcentage réel d'utilisation. C'est vrai tout pour à les fait. 3 véhicules, que ce soit, atmosphérique, enfin, thermique, que ce soit lié à la partie, hybride ou à la partie, électrique, tout ça, c'est fait. Mmh, Avec une petite particularité sur la voiture électrique, actuellement, les avantages en nature sont divisés par 2, oui, mais sont quand même plafonnés, donc il y a un calcul très savant, mmh, dont je parle d'ailleurs dans un webinaire. On le trouvera d'ailleurs dans la description, de cette vidéo. Pour les vélos, il y a une espèce de flou artistique complètement. actuellement qui est créé, puisque C'est ça. lorsque les salariés utilisent des vélos qui appartiennent à la société, On considère s- pas qu'il y ait des avantages en nature, voilà, ça c'est une prise effectivement. de position de l'URSSAF. Mmh, On est un peu coincé pour les dirigeants parce c'est ça. que on aurait bien aimé que l'administration, enfin au moins que l'URSSAF au moins se positionne dessus. On ne sait pas trop effectivement quoi penser dessus. Trottinette, même sort. Mmh, tout à fait. Voilà. Voilà. Et donc ces avantages en nature vont avoir des impacts soit dans la fiche de paye, soit si la personne est gérante majoritaire, aura aussi des impacts au niveau des cotisations sociales C'est et ça. bien évidemment au niveau de l'impôt De sur le l'impôt sur le revenu. revenu, tout à fait. Bon, je crois qu'on a abordé tous les points en matière d'acquisition, Mmh, d'accord?
Peut-être quelques mots maintenant sur la Sur la location? location? Ouais, bien sûr. Ouais, Bah, c'est vrai que la location, c'est quelque chose d'assez tendance qu'on retrouve en ce moment. Il faut savoir que en fait, fiscalement parlant, les choses sont à peu près identiques. C'est-à-dire que lorsque le véhicule est loué, la société sera également redevable de la TVS. Alors petite précision, suivant la durée de location, c'est encore une fois des calculs un peu savants, mais si c'est de la location courte durée, techniquement, il est possible de ne pas payer la TVS, mais dans la grande majorité des cas, la TVS sera due et l'amortissement, pareil. Alors on ne et parle pas l'amortissement d'amortissement, on pareil. parle de location, C'est ça, mais dans tous les cas de figure, l'administration fiscale a dans sa mire, entre parenthèses, celui qui utilise. tout à fait, Donc qu'on fasse tout à une fait. location longue durée, qu'on fasse un crédit bail ou qu'on fasse l'acquisition d'un véhicule, c'est exactement le même combat. C'est On est exactement le mangé même combat. exactement à la même sauce C'est d'un point ça, de vue c'est fiscal. exactement ça. Bon, merci Antoine. Mais je t'en prie. Merci à vous toutes et à vous tous pour nous avoir suivis dans ce talk show. Je mets en description tous les liens qui vont vous permettre de rentrer dans les détails. Ça vous permettra d'avoir une idée précise de la façon dont désormais vous devez vous déplacer grâce à votre société. À très vite chez Douce. Au revoir.